C'est un geste de solidarité qui peut sauver des nourrissons. Moins connu que le don de sang, le don de lait maternel n'en est pas moins important. Dans ces moments d'intimité avec son enfant, Anaïs pense aussi aux bébés les plus fragiles et recueille pour eux un peu de son lait. C'est un petit peu comme un don de sang, mais voilà. Sauf que le sang, on en a tout le temps, on peut aller le donner quand on veut. Le lait, à un moment donné, quand on n'allait plus, on n'en a plus. C'est des vies qu'on sauve finalement, donc voilà, c'était important pour moi. Certains bébés prématurés ne peuvent se nourrir que de lait maternel, une denrée rare. Bonjour, ça va? Régulièrement, Anaïs accueille donc chez elle Marilyn, une collectrice qui travaille pour le lactarium de Marmande. J'ai mis des contenances différentes. Voilà, vous en avez de 120, 160, avec les dates, donc c'est du janvier. Parfait. Alors ça peut arriver qu'on les voit une fois par mois, tous les 15 jours, une fois par semaine, en fonction de ce qu'elles donnent, de ce qu'elles tirent, du stock qu'elles ont dans le congélateur, parce que des fois elles ont de tout petits congélateurs, donc on est amené à y aller une fois par semaine. On essaie de voir avec les mamans ce qui leur convient le mieux. Des visites à domicile pour faciliter la tâche des donneuses. En ce moment, elles sont une vingtaine seulement dans le Pays Basque et le sud des Landes. Marilyn sillonne les routes pour aller à leur rencontre. On fait à peu près 800 km par semaine. Ça nous arrive de faire 80 km pour récupérer 1 ou 2 biberons. On prend tout ce que peuvent nous donner les mamans. Voilà. On est cruellement en manque de lait, donc il n'y a vraiment pas de petits dents. À chaque fois, le lactarium fournit le matériel nécessaire aux mamans, biberons et produits de stérilisation. Bon, il dort ce petit bébé? Ouais, ça y est. À l'instant, il va s'endormir. Pour les donneuses, peu ou pas de contraintes, essentiellement une prise de sang tous les 3 mois pour vérifier leur état de santé. Ah, mais super, c'est bien. 3, 6, 780. Tu prends pas de médicaments? Non. Je recueille du lait le matin avant d'aller au boulot, le midi quand je rentre et le soir avant de me coucher. Donc je donne 150 ml et je garde à peu près autant. Je suis contente de faire un don, puis voilà, c'est un cadeau quoi, un cadeau à ses mamans et à ses petits bébés quoi surtout. À l'heure des comptes, Jenny s'en sort plutôt bien. Pourtant, au départ, elle ne songeait pas du tout à cette démarche. Comme beaucoup de jeunes mères, elle n'en avait même pas connaissance. Certaines mamans sont encore surprises, elles ne connaissaient absolument pas le don. Donc effectivement, on n'a pas ni de campagne au niveau du ministère de la Santé, on n'a pas assez d'informations. Certaines professionnelles de santé qui accompagnent la grossesse et les suites de la grossesse n'en parlent pas. Comme Marilyn, elles sont 18 à arpenter le Grand Sud-Ouest pour le compte du lactarium de Marmande, une sorte de banque de lait maternel. Le stock recueilli auprès des mamans y est expédié tous les mois. La première particularité du lactarium de Marmande, c'est le seul au monde à faire du lait lyophilisé. Il y a un programme a priori de recherche sur le Brésil, mais en termes de commercialisation de lait lyophilisé maternel, nous sommes les seuls. La deuxième particularité, c'est que nous sommes le plus grand de France. À Marmande, ce lait sera traité et réduit à l'état de poudre. Il se conservera 18 mois, 3 fois plus longtemps qu'un lait congelé. Collecté au Pays Basque, il pourra ainsi être envoyé dans des hôpitaux partout en France et même en Outre-mer. 43 litres 500 pour une vingtaine de donneuses. Surtout le mois. Surtout le mois. Sur une 43 période d'un mois. litres, un maigre butin au regard des efforts consentis, mais une réserve précieuse, vu la situation actuelle. On a de moins en moins de dons, ça c'est sûr. On n'arrive du coup pas à honorer malheureusement les demandes. Tous les lactariums sont dans le même constat, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui regroupés en association et on fait tous le même constat. On a une pénurie de lait maternel. Au bout de cette chaîne de générosité, de petits bouts de chou comme Lilou, un cadeau de la vie arrivé très en avance. Comme tout prématuré, dans les premiers jours, Lilou a bénéficié de lait venu dans lactarium. C'est génial que quelqu'un d'autre puisse se donner à notre place, quoi. Quand on peut pas, en attendant, d'autres mamans c'est parce qu'elles peuvent pas, elles produisent pas ou quoi. Moi c'était juste en attente d'être analysée.
On doit recueillir des sérologies, avoir des résultats bactériologiques qui soient négatifs. Et donc dans ce cas, on ne peut pas administrer de suite le lait des mamans à leur propre enfant. Donc dans ces cas-là, on fait appel aux dons anonymes et c'est le lactarium de Marmande qui nous approvisionne en lait maternel qui a été pasteurisé. Qu'est-ce que tu racontes? T'as passé une bonne nuit? Certains prématurés ne peuvent supporter les moindres virus ou bactéries. Ils sont encore trop fragiles pour ingérer directement le lait, même celui de leur propre mère. Donc là, j'ai récolté le lait d'une maman pour son propre bébé qui ne peut pas avoir directement le lait frais. Je mets dans une machine qui va pasteuriser, c'est-à-dire qui va monter en température pour enlever un maximum de bactéries. Une nutrition particulièrement complexe pour ces enfants nés 2 à 3 mois avant terme. Les grands prématurés ne peuvent pas digérer le lait artificiel, comme le petit Gabriel. Il est né à 30 semaines, le 30 janvier, par césarienne. Et on m'a proposé de lui donner le lait, parce qu'il est nourri par sonde et par perfusion au niveau du bras. Tiens, Gabriel. Tu veux la totoche? Pour les très grands prématurés, effectivement, c'est important, c'est même essentiel d'avoir du lait maternel parce que ça diminue notamment le risque d'infection grave du tube digestif et leur système digestif est trop immature pour tolérer correctement un autre lait que ce lait-là. On ne peut pas leur proposer de substitut à ce lait maternel. Bonjour. Pour promouvoir le don de lait maternel, il faut très tôt le faire connaître aux mamans qui allaitent. Ici, les sages-femmes les informent dès la maternité. 3-4 jours à peu près pour que la montée de lait s'installe. Ouais. Et puis si jamais vous avez beaucoup de lait et que vous désirez en donner, ça nous intéresse de le collecter. Un travail de longue haleine. Au Pays Basque, on compte 3600 naissances chaque année, mais seulement une centaine de donneuses de lait maternel.